Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. L'appât du gain et de la notoriété dans nos sociétés africaines conduisent de plus en plus à certaines pratiques pas très orthodoxes. Pratiques incestueuses et homosexuelles, rituels diaboliques. C'est ce que nous verrons dans l'histoire d'un international gabonais qui a avoué avoir sacrifié sa mère, couché avec sa sœur, tante et bien d'autres pratiques afin de pouvoir briller dans son sport. À la fin de cette histoire, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Il s'agit de la confession du siècle, tel un film, en direct à la télé. Chivastar Nzigu a déballé tout le côté pervers des pratiques mystiques de certains footballeurs africains prêts à signer des pactes avec le diable pour la gloire. Rapport incestueux, sacrifice humain de sa propre mère, rituel diabolique avec son père, l'ex-international gabonais, Chivastar Nzigu, est devenu célèbre en dévoilant publiquement lors d'un séminaire chrétien sur la chaîne chrétienne TV2 Viagnor en 2018. Sélectionné à 30 reprises, il a inscrit 10 buts sous les couleurs du Gabon, et était une idole, d'autant plus qu'il était l'un des rares Gabonais professionnels ayant évolué dans un club français de renom. En effet, Chivastar Nzigu a évolué sous les couleurs de Nantes durant 4 ans, entre 2001 et 2005. Ensuite, sa carrière a commencé à décliner. Il a fait un tour à Guignon en 2005 avant de signer à Reims où il a évolué entre 2005 et 2010. L'attaquant gabonais s'est éteint comme une bougie. Plus de vitesse, plus de talent, plus de club, plus rien. Comme Rachidi Yekini qui avait sombré dans le délire pour finir par aller mourir entre les mains des gourous, Chivastar Nzigu entendait des voix, parlait seul, et s'est réfugié dans une église où il a retrouvé la paix en confessant ses fautes et en acceptant le Seigneur Jésus dans sa vie. Il a repris une activité sportive en qualité de préparateur physique du Compagnie Cerizay Football. Complètement reconverti, l'ex-international gabonais s'est livré à une confession publique lors d'une cérémonie religieuse filmée. Le sang de ma mère est tombé sur moi. Je demande pardon au Seigneur, avoue-t-il. Il a détaillé, ma mère est décédée par rapport à mon football, elle a été sacrifiée en fait. Parce que j'ai signé beaucoup de contrats et que ça ramenait beaucoup d'argent à la famille, ça amenait des discordes. Et mon père, pour garder tout l'argent pour lui, a décidé de sacrifier ma mère pour que son esprit me soit accolé et que je réussisse encore plus dans le football. Et c'est ce qui a été fait. Mon père me l'a dit en songe. Moi je n'étais pas d'accord, j'avais refusé, mais malheureusement ça s'est fait. Pour le Seigneur, on a participé, donc le sang de ma mère est tombé sur moi. Donc je demande pardon au Seigneur. On croirait qu'il délire puisqu'il parle de songe. Mais la confession prend une autre tournure lorsque, bien lucide, il a dévoilé d'autres actes effroyables dont il revendique être l'auteur. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des rapports sexuels avec ma tante. Je les reproduis sur ma sœur. Toutes ces horreurs rien que pour briller sur un terrain de football. Et pour ne remporter ni trophée, ni ballon d'or. Le moins étrange est que Chivastar Nzigu ait également avoué que ses papiers et sa date de naissance avaient été falsifiés et qu'en réalité, il avait 5 ans de plus, soit 39 ans au lieu de 34. Pratique banale des footballeurs africains qui sont toujours rattrapés par l'âge et les mauvais esprits qu'il invoque, lesquels les poursuivent toute leur vie. À travers cette confession, nous découvrons des pratiques courantes dans le football africain en général, avec l'utilisation des gris-gris, la consultation des marabouts, des messes de minuit dans les cimetières ou le vin rouge pour sceller des pactes de sang. Sans compter les coups bas au sein même équipe surtout lorsque le même poste est disputé, des combats spirituels. Aussi tout est bon à prendre pour que le coéquipier puisse être blessé ou malade afin d'être remplacé. À toutes ces pratiques s'ajoutent celles des sectes et loges qui courtisent ces jeunes joueurs prêts à tout pour rester au sommet, être le premier, marquer sa génération. Heureusement pour notre protagoniste du jour, il a compris que la vie ne se réduisait pas au sport, à la recherche effrénée de la gloire, mais qu'il y avait un autre chemin. Même si le chemin de reconstruction a été long, semé d'embûches et de souffrances. Plusieurs interrogations demeurent sur ces pratiques mystiques utilisées aussi bien dans le sport que d'autres domaines.
notamment sur la gloire éphémère de quelques années au péril de sa vie, de sa famille et de la paix. Pensons-nous que sans ces pratiques, Shivastar n'aurait pas réussi? Même si l'ascension n'aurait pas été aussi fulgurante, il aurait peut-être trouvé sa place au soleil sans avoir dû se compromettre autant. Car plus haut est l'ascension, plus rapide et difficile sera la chute. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager afin qu'elle puisse édifier plusieurs personnes.